La relation entre le Maroc et l'Algérie est tendue depuis l'indépendance de l'Algérie en 1962. Les cicatrices du colonialisme, les différends frontaliers et les affrontements idéologiques ont créé un terrain fertile pour la méfiance et l'animosité. La guerre des sables de 1963, un conflit bref mais violent concernant des territoires frontaliers, a solidifié la rivalité. Ce conflit, bien que de courte durée, a jeté une ombre sur les relations futures. Il a cimenté un profond sentiment de suspicion et d'hostilité qui persiste depuis des décennies. Malgré les tentatives de rapprochement, la relation est restée fragile. La frontière commune est restée fermée, une manifestation physique de la profonde division politique. Les deux nations ont emprunté des voies politiques et économiques différentes, creusant davantage le fossé. Le Maroc, sous la monarchie alaouite, a adopté une position pro-occidentale, tandis que l'Algérie, après une lutte sanglante pour l'indépendance, a adopté un modèle socialiste. La découverte de précieuses ressources au Sahara occidental dans les années 1970 a ajouté une autre couche de complexité. Le Maroc a revendiqué le territoire, tandis que l'Algérie a soutenu le Front Polisario, un mouvement indépendantiste sahraouien. Ce différend est devenu une guerre par procuration, alimentant davantage les tensions et entravant l'intégration régionale. L'Organisation de l'Unité africaine, aujourd'hui l'Union africaine, s'est retrouvée impliquée dans le conflit, tentant de négocier une solution durable. L'effondrement de l'Union soviétique au début des années 1990 a eu un impact significatif sur l'équilibre des pouvoirs dans la région. L'Algérie, autrefois un allié fidèle de l'Union soviétique, a été confrontée à l'instabilité interne et aux difficultés économiques. Le Maroc, quant à lui, a consolidé sa position avec le soutien occidental, faisant pencher la balance dans la dynamique régionale du pouvoir. Les soulèvements du printemps arabe des années 2010 ont apporté une nouvelle incertitude et exacerbé les tensions existantes, alors que les deux nations étaient aux prises avec des protestations internes et des transitions politiques. La récente escalade des tensions entre le Maroc et l'Algérie est inextricablement liée au conflit de longue date au Sahara occidental. En 2020, les États-Unis ont reconnu la souveraineté marocaine sur l'ensemble du Sahara occidental, une décision qui a suscité une vive condamnation de la part de l'Algérie. L'Algérie, un fervent partisan du Front Polisario, a considéré cette décision comme une trahison et une menace directe pour ses intérêts régionaux. La réponse de l'Algérie a été rapide et multiforme. Elle a rompu ses liens diplomatiques avec le Maroc, intensifiant une relation déjà tendue. Les responsables algériens ont accusé le Maroc d'exploiter la situation pour faire avancer son propre agenda géopolitique, attisant davantage les tensions. Cette décision a marqué un durcissement des positions et a diminué les espoirs d'un règlement négocié du conflit du Sahara occidental. Cette rupture diplomatique a eu des conséquences considérables, affectant la stabilité et la coopération régionale. Elle a creusé le fossé entre les deux nations nord-africaines, entravant les efforts pour relever les défis communs tels que le terrorisme, la migration et le développement économique. L'Union africaine, déjà aux prises avec la question du Sahara occidental, a subi une pression renouvelée pour trouver une solution durable acceptable par toutes les parties. L'escalade des tensions a également suscité des inquiétudes quant à une éventuelle confrontation militaire. Le Maroc et l'Algérie se sont engagés dans des renforcements militaires le long de leurs frontières communes, augmentant le risque d'erreurs de calcul ou d'escalade involontaire. La communauté internationale a appelé à la retenue et au dialogue, craignant un conflit plus large qui pourrait engloutir toute la région. Hassan Abdelkhalek, dernier ambassadeur du Maroc en Algérie avant la rupture des relations diplomatiques en 2021, offre un point de vue unique sur l'escalade des tensions. Dans diverses interviews, Abdelkhalek a accusé l'Algérie de mener une campagne systématique d'hostilité contre le Maroc, utilisant une combinaison de propagande, de manœuvres diplomatiques et de soutien au mouvement séparatiste. Il soutient que les actions de l'Algérie sont motivées par un profond ressentiment envers le progrès économique et la stature internationale du Maroc. Abdelkhalek souligne l'utilisation intensive par l'Algérie des médias contrôlés par l'État pour diffuser de la propagande anti-marocaine. Il pointe du doigt un flux constant d'articles, d'éditoriaux et d'émissions de télévision qui dépeignent le Maroc
comme une menace pour la sécurité et la stabilité de l'Algérie. Cette campagne de propagande, affirme-t-il, vise à diaboliser le Maroc aux yeux du public algérien et à obtenir un soutien pour les politiques conflictuelles de l'Algérie. De plus, Abdelkalek accuse l'Algérie de travailler activement à saper les efforts diplomatiques du Maroc sur la scène internationale. Il allègue que l'Algérie a utilisé son influence au sein des organisations régionales et internationales, telles que l'Union africaine et les Nations unies, pour entraver les initiatives du Maroc et l'isoler diplomatiquement. Ceci, selon lui, fait partie d'une stratégie délibérée visant à affaiblir la position du Maroc et à promouvoir les intérêts de l'Algérie. Les analyses d'Abdelkalek fournissent un contexte précieux pour comprendre l'état actuel des relations maroco-algériennes. Son point de vue, façonné par des années d'expérience diplomatique, met en lumière la méfiance profonde et l'animosité qui continuent d'empoisonner la relation entre ces deux voisins nord-africains. Ces allégations, si elles sont vraies, brossent un tableau inquiétant d'une relation enfermée dans un cycle dangereux d'hostilité et de confrontation. La querelle persistante entre le Maroc et l'Algérie a des implications importantes pour les deux nations et la région dans son ensemble. Les frontières fermées entravent la coopération économique et l'intégration régionale. La région du Maghreb, déjà confrontée à de nombreux défis, reste économiquement fragmentée, incapable de réaliser son plein potentiel. L'impasse ne profite à aucun des deux pays, les privant des avantages économiques et sociaux de liens plus étroits. De plus, l'escalade des tensions détourne des ressources précieuses des défis nationaux urgents. Le Maroc et l'Algérie sont confrontés à d'importants problèmes économiques et sociaux, notamment un chômage élevé, la pauvreté et les inégalités sociales. Au lieu de s'attaquer à ces problèmes, les deux pays allouent des fonds importants aux dépenses militaires, alimentant une course aux armements qui déstabilise davantage la région. Cette militarisation a un coût élevé, détournant des ressources de secteurs essentiels comme l'éducation, la santé et les infrastructures. Le conflit en cours entrave également les efforts visant à lutter contre les menaces communes à la sécurité, telles que le terrorisme, le crime organisé et la migration clandestine. Les vastes frontières non contrôlées entre le Maroc et l'Algérie offrent un terrain fertile aux réseaux criminels et aux groupes extrémistes. La coopération et le partage de renseignements sont essentiels pour lutter efficacement contre ces menaces, mais l'impasse politique empêche toute collaboration significative. L'avenir des relations maroco-algériennes reste incertain. La méfiance profondément enracinée, les griefs historiques et les intérêts géopolitiques concurrents constituent des obstacles redoutables à la réconciliation. Une solution durable aux différends du Sahara occidental, bien que cruciale, semble difficile à atteindre, ce qui complique davantage la voie vers la normalisation. À moins que les deux pays ne privilégient le dialogue, le compromis et une vision commune de l'avenir, le cycle d'hostilité et de confrontation persistera probablement, entravant leur propre développement et mettant en danger la stabilité régionale.